Bonjour, je viens donc de monter derrière moi les studios Pixar BIS pour vous présenter ma nouvelle chaîne qui s'appelle National Jungle Graphic. National Jungle Graphic. Bon. Et je voulais aller un petit peu plus loin dans ce que je suis en train de faire. Et puis, j'aimerais aussi de mettre les vidéos que je fais, les nouvelles vidéos sur la forêt, du moins sur un canal à part, pas sur mon canal perso. Et je mets cette vidéo en lien sur l'ancien canal pour que les anciens abonnés puissent trouver la suite de mes aventures. Et pour les nouveaux, je mettrai par contre en ligne les dernières vidéos, tout ce qui concerne la forêt, donc, que j'ai pu faire ces derniers mois, sur la nouvelle chaîne, sur le National Jungle Geographic. Alors l'idée était que j'avais un petit coin de paradis qui était assez sympa, mais un peu trop près de la civilisation. Et mes vidéos étant regardées, pas likées, mais au moins regardées par des gens en Guyane, je m'aperçois que petit à petit je me fais un peu envahir par des chasseurs et puis des pollueurs aussi. Donc je me suis dit qu'il faut que je m'enfonce un peu plus profondément dans la verte, d'une part pour être tranquille, et puis d'autre part pour aller sur des coins qui sont très peu courus, comme on dit, ce qui permettrait d'avoir beaucoup plus d'animaux, de faire des vidéos beaucoup plus qualitatives. Donc pour ça, je connais un coin déjà qui est à en gros 1 heure de marche de la piste, donc il n'y a pas de layons, il n'y a rien, il faut passer à travers bois. Je cache l'endroit évidemment. J'avais pensé monter un campement, un petit campement de base en plusieurs fois pour pouvoir y déposer et y laisser le matériel encombrant, lourd et pas cher. Par exemple, si j'ai une vieille pelle qui est un peu rouillée mais qui marche encore, je l'amène avec moi et puis je la laisse sur place. Ça m'évite à chaque fois d'amener une pelle. Pareil pour plein de choses, quoi. Pour la bâche notamment, que je peux replier à chaque fois et puis déplier et mettre sur mon carbet, sur l'ossature qui est déjà construite, quelque chose de solide qui puisse durer des mois, voire 1 an et demi ou 2, ce qui n'est pas impossible quand on choisit des bois correctement, quoi. Donc pour pouvoir sortir et vous montrer un travail relativement propre, c'est vrai que j'ai un équipement de base qui est assez rustique. On en a parlé sur les anciennes vidéos, notamment au niveau du son, c'est un peu la cata. Je remonte vite fait ce qui est en route. Je vais recevoir ça fin de semaine ou début de semaine prochaine, c'est à la douane. Donc c'est ce micro-enregistreur là. Par la suite, ça me permet d'avoir un bon son d'ambiance qualité studio, en le mettant à la place du son du caméscope. Mais j'ai un problème, c'est pour aller chercher les sons qui sont un peu loin. Un micro, disons, qui fait omnidirectionnel et cardoïde n'est pas suffisant. Il faut ce qu'on appelle un micro canon, un micro hypercardoïde. Donc je pense que rapidement, ce sera sûrement début de mois prochain, je vais me prendre un micro digne de ce nom que je brancherai sur ma carte son, donc sur l'enregistreur numérique. Donc voilà la photo. Et
Pour l'image, je reste avec mon caméscope parce qu'au début j'avais été un petit peu déçu, mais maintenant j'ai appris un peu à le dompter, donc je me rends compte que finalement il peut sortir des bonnes photos, même si on reste en 1080, hein, comme disait sur une vidéo que j'ai vue récemment un photographe professionnel, il disait on peut avoir un caméscope en 8K, si on ne sait pas s'en servir, on ne fera pas des images plus belles qu'un professionnel avec du 1080 qui sait comment régler sa machine. Donc ma caméra, bon, elle est étanche une demi-heure à 5 mètres je crois, anti-choc, anti-gel, très important en Amazonie. Et donc je la garde. Et puis bon, je n'ai pas les moyens de remettre 800 000 € dans du 4K. J'en vois pas l'utilité, du moins dans l'immédiat. Et donc par contre, je peux faire une chose, c'est améliorer la stabilité, donc pour avoir une image beaucoup plus nette. Et donc je ferai venir aussi, je pense début de mois prochain, ça. Donc c'est ce que j'ai trouvé de mieux parce que j'avais pensé à un monopode qui est léger, qui se trimballe, etc. Mais bon, il faut quand même le tenir à la main, c'est pas pratique. Alors que ce petit trépied, lui, permet de... Il y a un joystick qui permet de l'orienter dans toutes les directions. Il peut servir éventuellement de monopode en l'attachant autour d'un arbre, etc. On peut déboîter le haut, le mettre à l'envers pour faire du macro ou filmer quelque chose à ras du sol. Et puis il fait 40 cm de long avec 1,3 kg. J'ai trouvé ça très pratique. Et c'est dans les 50 et quelques euros, donc ça va, c'est dans mon budget, quoi. Donc avec tout cet équipement, avec un campement bien organisé, sur lequel je ne perds pas de temps quand j'arrive, j'étends ma bâche, je mets mon hamac, et puis après je vais rayonner autour, faire des layons, je vais pouvoir faire des salaires, comment on dit en français, faire des sortes d'affûts à pâté, avec des fruits, avec du sel, avec des trucs pour faire venir les animaux, qui viendront plus facilement parce que la densité de gibier est plus importante dans les endroits qui ne sont pas marchés. Et puis à côté de ces appâts, je ferai des petits affûts d'observation. Et suivant mon humeur, suivant la météo, suivant le jour, la nuit, etc., j'irai d'un affût à l'autre pour essayer de faire des images correctes. Autre chose que je veux faire aussi, c'est la pêche. Alors je ne parle pas de pêche professionnelle, machin et tout, je parle de la pêche de survie un peu, la pêche de débrouille comme on dit. Comment attraper du poisson dans une petite crique, par exemple, quand on est tout seul, quand on a juste un bout de bois, une lampe de poche, ou il y a tout un tas de combines pour faire des nasses, pour fabriquer des pièges à poissons. Donc ça, je compte bien vous le montrer aussi, vous l'expliquer, pardon. Et puis, il y a l'aspect aussi que je vais aborder, pharmacie, piqûres, morsures d'animaux, remèdes naturels aussi, donc il y a de quoi se soigner en forêt, il y a de quoi faire. Donc je pense que ça demande à être développé. Et puis accessoirement, ce que j'appelle la popote, c'est-à-dire faire manger sur place avec un peu ce qu'on trouve en forêt, comment on peut cuisiner quand on n'a pas grand-chose, comment on peut se faire à manger. Donc c'est quand même un programme, je pense, assez chargé pour pouvoir faire le tour de tout ça. Voilà, il se trouve que maintenant je suis, on va dire, à la retraite, donc j'ai le temps de m'occuper de ça. J'ai le temps de m'occuper de ça. Donc il y a longtemps que ça me tenait à cœur. Et puis voilà, je me lance. Donc vous pouvez voir au début de la chaîne nouveau générique, petit générique de fin. Bon, c'est pas du super montage, hein. Je vais pas m'amuser à faire de la vidéo de vlogueur. Moi ce que je veux, c'est que quand on commence une vidéo, on sache où est le début, où est la fin, et puis c'est tout, quoi. Après, les effets spéciaux, tout ça, il n'y en aura pas, ou très peu, hein. Au moins qu'un jour j'ai envie de délirer un petit peu, et puis que je vous mette
quelques spécialités. Mais non, je pense qu'il faut rester sérieux, il faut rester dans le cadre qu'on s'est fixé, c'est-à-dire la vulgarisation de la vie en forêt, en brousse, en jungle, je ne sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça le bois. Donc comment on peut vivre avec pas grand-chose, comment on peut se débrouiller, et puis aussi donc il y aura une petite série de vidéos sur l'orientation. Parce que bon, les GPS, moi j'en ai cassé 3 déjà, hein, donc ça marche bien, mais ça vaut pas forcément une bonne vieille carte avec une boussole. Encore que faut-il savoir s'en servir. Donc ça fera partie aussi de mes vidéos que je ferai. Donc on va essayer de regrouper tout ça au sein du canal pour montrer aux gens qui peut-être ne peuvent pas, pour la plupart, se payer le voyage et qui veulent un petit peu voir comment ça se passe. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en anglais, la plupart d'ailleurs. Il y en a un petit peu en portugais, en espagnol, mais en français, il n'y a pas grand-chose. Et puis les gens qui viennent, qui vont venir, qui vont vouloir voyager, ça permet de les armer un petit peu, sans se figurer, hein, de les préparer à ce qui les attend en forêt. Rien de dramatique, je vous rassure. Mais ça peut, je pense, dépanner quelques personnes et puis au moins intéresser les autres. Voilà. Donc je vous laisse là et je vous laisse découvrir, pour ceux qui arrivent, les quelques vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant, qui ne sont pas évidemment géniales pour l'instant. Mais comme je vous ai dit, vous avez vu le matériel qui arrive, il y a encore d'autres trucs, je ne veux pas en parler pour l'instant. Et donc j'espère par la suite m'équiper convenablement pour pouvoir faire vous fournir, comment dire, quelque chose de propre, quoi, de visionnable et qui soit pas lassant, qui soit diversifié. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis comme c'est dans le générique de fin, à bientôt pour une nouvelle aventure.